Alors coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, hyper contente de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un tea time. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tea time, je vous explique. Vous me racontez tout simplement vos story time, que ce soit dans ma boîte mail qui est juste là ou en DM sur Instagram. Et moi je les raconte comme si c'était mes histoires. Mais non, ce ne sont pas mes histoires. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Là on est bientôt 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est une dinguerie, je suis tellement reconnaissante. D'ailleurs aux 10 000 abonnés je ferai une semaine complète de tea time. Donc abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire pour que les personnes qui nous racontent leurs histoires elles puissent avoir vos conseils directement. Et surtout venez me suivre sur mes réseaux. Allez c'est parti. D'habitude je fais les morales en fin de vidéo, mais là je vais vous faire une petite partie de la morale en début de vidéo parce que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Les filles, ne laissez jamais un garçon s'immiscer dans vos amitiés. Et jamais, 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 ça n'en vaut pas la peine. Encore pire si vous êtes des bébés encore. Je commence. Alors l'histoire elle commence, on va dire en 6ème, on arrive au collège, on est un peu comme les baby boss, voilà. On se sent comme des grands, le système il change complètement, on a plein de profs, on a plein de matières, on a plein de cours, on est autonome, enfin on se sent comme des grands mais on est trop dans une matrix en fait. On croit qu'on est grand alors que pas du tout, on est des bébés. On a quoi, je crois 10, 11 ans, on est des bébés mais nous dans notre tête on est trop des grands. Donc on arrive en 6ème, on fait des nouvelles rencontres parce que généralement les collèges c'est un petit peu des mélanges des primaires à côté. Donc on fait des nouvelles rencontres et tout. Et moi je rencontre Mohamed. Mohamed, le feeling il passe grave. Et de là c'est parti en fait. Mohamed, je savais pas qu'il allait rester hyper longtemps dans ma vie et qu'il allait jouer un rôle important. Donc au début c'était vraiment innocent. Avec Mohamed on se met en couple. C'est tellement ridicule. Franchement je fais la story time mais c'est ridicule. Genre des petits 6ème qui se mettent en couple. Bref, Mohamed et moi on se met en couple et tout se passe bien. On casse, on se remet ensemble, on casse. C'est vraiment casser, c'est vraiment le terme du collège quand on était des bébés. Genre on a cassé, bref. On casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble. Jusqu'à ce que le temps il passe. On est avec notre groupe de potes, on s'y fait au collège. On arrive en 5ème. On arrive en 5ème. Mohamed, c'est toujours, on va dire, mon chéri. Sauf que, encore une fois, on est toujours là, on casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble. Mis à part Mohamed, j'ai un groupe de copines avec qui on est hyper soudés. Donc, et on fait tous partie du même groupe. En fait, on traînait tous ensemble. Du coup, on faisait tous partie du même groupe. En cours d'année, comme ça, il y a une nouvelle qui arrive. La nouvelle elle arrive, elle s'appelle Sana, c'est une rebeu. Je vais pas vous mentir, je me sentais grave menacée par rapport à Mohamed. Parce que moi je savais que Mohamed, il aimait beaucoup les femmes. Et je me disais, j'ai peur qu'il soit attiré par la nouvelle et tout. J'ai vraiment senti le danger bien avant que le danger soit carrément présent. Donc on l'intègre dans notre groupe parce que vous connaissez les groupes généralement au collège c'est vraiment au feeling. Genre c'est vraiment en fonction des délires. Et je vois que Sana, elle a grave les mêmes délires que nous. Du coup on décide de l'intégrer dans notre groupe, ça se passe hyper bien et tout. Et quand elle arrive on fait un petit peu le topo pour voir est-ce que tu as des vues sur quelqu'un, est-ce que déjà tu vois quelqu'un qui te plaît et tout. De son côté rien. Elle voyait personne qui pouvait lui plaire. Moi franchement je me suis sentie très soulagée. J'étais en mode ouf, pas mon Mohamed. C'est ridicule. Mais c'est vrai que je ne sentais pas que le danger par rapport à Mohamed mais aussi par rapport à mes copines. Parce qu'encore une fois j'avais une relation très fusionnelle avec mes copines. Donc elle nous explique en gros elle a des vues sur personne. Et en plus elle ne sort pas avec ses ex de ses copines. C'est grave pas dans ses principes. C'est carré parce que nous toutes on pense comme ça dans notre groupe de potes. Et surtout elle est encore en bis avec son ex de son ancienne ville. Ok, jusque là tout va bien. Bref, le temps il passe, franchement le groupe tout va bien. Vous connaissez, on est au collège, on fait nos sorties, on n'a même pas d'argent en plus, on va manger, on est des petits innocents. En fait dans nos têtes, je vous jure quand j'y repense, dans nos têtes on est des grands, mais en fait on est des bébés, genre des vieux cons genre. Sana et moi on s'était tellement rapprochés qu'il y avait quelques copines à moi qui étaient devenues un petit peu jalouses et tout. Mais en vrai rien de méchant. Donc tout se passe bien hein, encore une fois. Vous connaissez, je pense que toutes les personnes qui faisaient partie d'un groupe d'amis, on a tous déjà parlé de cette fameuse colocation qu'on allait faire quand on sera grand. Voilà, on était là, on planifiait nos vacances, notre colocation, enfin bref. Quand je repense, c'est tellement ridicule. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu qu'une colocation. Hein. Mais bref. Jusqu'à ce qu'un jour, il faut savoir que moi à ce moment-là j'étais externe. Je mangeais chez moi, je reviens à l'école, je descends les escaliers et il y a ma cousine qui était aussi dans le même collège que moi. Il y a ma cousine qui vient me voir et qui me dit ouais, donc je descends les escaliers et tout, ma cousine elle est en bas. Elle me dit ouais, t'es au courant que ta meilleure amie Sana elle sort avec Mohamed? Oh,
Et en plus elle est venue me dire ça en mode vice, en mode les problèmes. Ça partait pas d'une bonne intention. C'était vraiment pour pimenter le truc. Et moi je suis là au fond de moi, je bouillonne. Je suis choquée, je me dis quoi? Sana et Mohamed, non c'est pas possible. La vie de ma mère c'est pas possible. Donc je fais quoi? Moi je suis là en mode je réponds ouais je sais t'inquiète et tout. Alors que je savais rien du tout hein. C'était juste parce que je voulais garder la face et tout. Donc moi j'arrive dans la cour de récréation et je vois il y a un regroupement autour de Sana. Et je vois Sana en mode elle en pleure et tout. Elle vient me voir, elle me dit je suis désolée, je savais pas comment te le dire et tout. Je dis mais c'est pas grave et tout, pleure pas, tranquille et tout, c'est pas grave, t'inquiète. Bien évidemment, j'ai dit ça parce que bah, il y avait un regroupement, j'avais une fierté, j'allais pas m'avouer, on va dire, vaincue entre guillemets. Genre j'avais honte d'un côté. C'était surtout pour garder la face devant les gens. Sauf qu'au fond de moi, les filles, ça allait pas. Au fond de moi, j'avais trop mal au cœur. Genre Mohamed, c'était trop l'amour de ma vie. Et Sana, je la considérais comme ma soeur. Donc c'est comme si là, c'était double trahison en fait. J'étais trop mal. Mais bref, en gros, c'est pas que j'avais accepté, mais dans tous les cas, je pouvais rien faire. Donc Sana et Mohamed, ils étaient ensemble. Et faut savoir que Mohamed, ok c'était mon amoureux, mais c'était aussi mon pote. C'est-à-dire que bah, on était toujours ce même groupe de potes là, même si c'était ensemble. Donc on était toujours ce groupe de potes là. Les grandes vacances passent, tout se passe bien, enfin ils sont toujours ensemble. Moi j'ai moins, j'ai mal au cœur. Mais le temps il passe. On va dire que je m'étais fait à l'idée que bah, Sana et Mohamed ils étaient ensemble et que Mohamed ne voulait plus de moi. Donc en vrai au calme. Le temps passe jusqu'à ce qu'on arrive à la rentrée de 4e. Rentrée de 4e. Tout change, genre les classes elles changent et tout, et je me retrouve dans la classe de roulement de tambour Mohamed. Voilà, donc je me retrouve dans la classe de Mohamed, mais en vrai c'était juste mon pote. Enfin, c'est hypocrite de ma part de dire que c'était juste mon pote parce qu'au fond je l'aimais encore, mais c'était mon pote. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je savais qu'il était avec Sana, pas que j'avais accepté, mais j'avais accepté. En fait c'était très hypocrite dans le sens où j'avais pas le choix d'accepter la situation. Je voulais pas ne plus parler à Sana, et d'un autre côté j'aimais toujours Mohamed. Et je suis dans la classe de Mohamed et d'un autre pote à nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je remarque que bah, Mohamed en classe, il aime bien me provoquer. Genre il aime bien m'embêter et tout. Je suis en mode frère t'es avec Sana, genre reste dans ton que t'as vu. Et tout le monde est témoin de la scène, hein. Surtout notre pote qu'on a en commun. Donc il me provoque, mais on va mettre ça sous le coup de l'amitié. Mais je sais que c'est pas un coup de l'amitié. Parce qu'en vrai de vrai, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que Mohamed et moi, de la 6e jusqu'à la seconde, c'était tellement ambigu entre nous, alors qu'en vrai de vrai, encore une fois c'était très innocent. On n'avait jamais couché ensemble, on s'était jamais embrassé. Je crois que ça se limitait à des câlins et encore on n'était pas dans l'affection, on était au collège en fait, on était des bébés. Là les gars, je vais vous sauter plein d'étapes qui sont pas forcément importantes. On va arriver jusqu'au jour où tout a basculé. On arrive au mois de décembre, pendant les vacances de Noël. Mohamed c'est mon pote, donc on parle et tout, et il dit qu'il veut me voir parce qu'il a quelque chose à me dire. J'étais méfiante, mais voilà quoi. Je vais le rejoindre, il était, je me rappelle très bien, chez son oncle. Je vais pour le rejoindre, et de là on commence à parler de nous. Et moi je suis en mode, bah, enfin c'est bizarre parce que t'es avec Sana. Nous, je pense pas qu'il y aura de nous encore. Parce que j'avoue c'est bizarre un peu, genre tu t'es avec moi, après tu es avec Sana, après tu es avec moi, après tu es avec Sana. Enfin, faut savoir ce que tu veux. Je tiens à préciser qu'on était dans la rue, on était debout dans la rue et tout. En bas de chez son oncle, et de là... Mohamed s'approche de moi et m'embrasse. Oh, et les gars, j'étais choquée. C'était la toute première fois de ma vie déjà qu'on me galouchait. Et en plus, t'es avec Sana. En plus, tu me demandes pas la permission. Surtout, on n'est pas ensemble. T'es avec Sana et tu me galoches. Et j'étais choquée. Moi, je savais pas quoi faire. Je peux pas vous dire c'est d'un côté. La vérité, je me souviens pas si d'un côté j'étais contente parce que c'est vrai que bah, Mohamed, je l'aimais. Mais j'étais quand même très choquée. Et j'avais surtout très peur des conséquences. Donc je suis là, je rentre chez moi, je suis hyper choquée. J'en parle à ma copine Gaëlle. Retenez-la bien parce qu'elle est très importante, Gaëlle. Donc j'en parle à ma copine Gaëlle et tout. Et il faut savoir que Gaëlle, elle détestait Sana. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a eu des histoires entre eux, je me rappelle plus trop. Mais Gaëlle, elle aimait pas trop Sana. Donc ça fait que moi j'en parle à Gaëlle. Sachant que Gaëlle, elle connaissait très bien l'amour que j'avais pour Mohamed. Souvent même... dans nos conversations on parlait de ça, j'étais en mode bah écoute c'est la vie tu vois. Et de là, à la rentrée il y a des rumeurs ouais comme quoi je me suis assise sur les genoux de Mohamed et tout. Donc Sana m'envoie un message et tout, et je la trouvais, non je lui envoie un message, je lui dis ouais c'est quoi ton problème. Et là elle me dit ouais c'est vrai que ce que tout le monde dit à ce qui paraît vous êtes vu pendant les vacances et que tu serais assise sur lui. Et je suis en mode je me suis pas assise sur lui déjà. Enfin bref, je vais vous mettre les captures d'écran. C'est tellement ridicule quand j'y pense, parce que en fait ce qu'elle me reprochait aussi c'était le fait que moi je lui avais pas dit que j'étais partie voir
Mohamed. J'ai trouvé assez culotté Sana quand même parce que je lui ai dit, oublie pas que c'était mon gars avant le tien. Alors, en fait, nous deux on était très culottés. Sana elle était culottée comme moi j'étais culottée. Genre, Sana elle était culottée parce que ma chérie, tu t'attendais à quoi? Si on dit sortez pas avec les ex de vos copines, c'est pour ce genre de raison. Surtout que notre relation à moi et Mohamed a été très bizarre. Genre, on cassait, on se remettait ensemble, on cassait, on se remettait ensemble. On finit toujours pas retourner ensemble. Et bah, ça t'a pas empêché de sortir avec lui alors que tu sais très bien que je l'aimais encore. Enfin bref. Donc d'un côté aussi, ma chérie t'es culottée. Et de l'autre côté, moi aussi j'étais très culottée parce qu'en soi, bah, si j'ai accepté, c'est soit j'arrête de parler avec Sana et j'accepte, soit j'accepte pas en fait. Enfin bref, vous m'avez compris. Après ça, après notre conversation, c'est pas, je reçois une notification, on m'ajoute dans un groupe. On m'ajoute dans un groupe. Et là je suis choquée, je suis en mode wesh, le groupe il s'appelle Hypocrite. Je vais faire ça, Hypocrite. J'étais surprise mais pas trop. Le seul truc qui m'avait choquée et déstabilisée à ce moment-là, c'est que la seule personne avec qui j'avais parlé du fait que j'avais vu Mohamed, c'était Gaëlle. Donc forcément, Gaëlle, elle m'avait poucave. Et j'ai appris que Gaëlle, elle m'avait poucave à un pote qu'on avait. Et ce pote-là, c'était tellement un poison à cette époque-là. C'est lui qui a fait le groupe, c'est lui qui a lancé la rumeur, c'est lui qui a balancé tout. Donc ils ont fait un groupe avec moi, Mohamed, Sana et 2 ou 3 autres personnes qui sont pas trop importantes. Enfin, en gros, je les ai pas encore nommées ces gens-là. Et de là, c'est un petit peu parti comme mon procès où on me traite de menteuse et tout. Patati patata, je suis un peu sur le huc, genre. Je suis un peu en mode qui t'a dit, et il voulait que envenimer la chose et tout. Et t'as Mohamed qui nie tout. Et ça s'est passé, je me rappelle, c'était le week-end. Donc le lundi arrive, c'est l'heure de la réunion en face-to-face. Et t'as Mohamed qui retourne complètement sa veste. Et j'étais tellement choquée. Il a dit qu'en gros c'est moi j'ai voulu le voir. C'est moi je l'embrasse en premier. Et j'étais vraiment choquée. Du coup moi je dis toute la vérité. Et de là... je me suis retrouvée toute seule sans amis. C'était la première fois. Plus personne me parlait. D'après eux, j'étais vicieuse. Enfin, j'étais mauvaise et tout. Franchement, je vais même pas vous mentir, ça m'a fait mal. Surtout que j'étais grave attachée à mes copines. Je m'étais jamais retrouvée toute seule, surtout. Et là, je me retrouve du jour au lendemain éjectée et je dois apprendre à tout faire toute seule. Aller au centre commercial toute seule, manger toute seule. En plus, à ce moment-là, j'étais demi-pensionnaire. Ça veut dire que je n'allais plus à la cantine. Et pour ne vraiment pas être ingrate, à ce moment-là, il y a des copines qui sont rentrées dans ma vie et qui ont été là pour moi jusqu'à aujourd'hui. Elles savent de qui je parle et je vais jamais les oublier de toute ma vie. Quand j'étais toute seule, j'allais pas à la cantine, rester dans les escaliers, je mangeais pas. Elles me ramenaient du pain avec du fromage. Et non, elles ont été là pour moi. Franchement, elles ont grave été là pour moi. Mais j'étais trop mal. J'étais trop mal. Le temps il passe. Du coup, je reste avec celles qui m'aiment, celles qui m'aident, celles qui sont là pour moi, celles qui prennent pas parti alors qu'elles font pas partie de l'histoire. Au mois de mars, comme ça, mars-avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, mars, on se réconcilie. Donc on se réconcilie toutes, on devient un groupe. Sana et Mohamed, ils sont plus ensemble. Et donc le temps il passe. Entre temps, Sana elle se remet avec son ex de son ancienne ville. Et t'as Mohamed qui commence à me courir après. Donc il va parler à mes copines et tout. Ouais, demande-lui si elle m'aime encore et tout. Non mais j'ai envie d'être avec elle, mais j'ai peur que les gens ils parlent, patati patata. Je vais pas vous mentir, moi je l'aimais toujours Mohamed, mais j'étais en mode, je sais pas trop. Tu m'as fait des problèmes, t'as pas assumé, tu joues avec moi, tu joues avec Sana, ça y est. En plus, moi Sana on s'est réconciliés, genre on va plus s'embrouiller pour un mec en fait, c'est bon. On arrive aux vacances d'été et là vraiment, c'est reparti en fait. Le QG c'est chez moi, on est toujours tous chez moi en groupe, on est toujours ensemble, on fait tout ensemble. En fait, par exemple, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose au centre commercial, on se ramasse tous en groupe, on y va. On n'a pas d'argent mais c'est pas grave, on y va quand même. En fait, on était tellement... Eh non, on n'avait rien envie à personne, je vous jure. En plus, on était sains dans le sens où on fumait pas, on buvait pas, on volait pas. Enfin, on était des petits cons qui traînaient ensemble, genre juste on était ensemble, ça nous suffisait. On s'ennuyait ensemble, tout simplement. Et à un moment, je tiens à le préciser parce que vous allez comprendre, c'est très important. Sana, sa mère, elle est partie en déplacement. Et du coup, ma mère, elle a accepté que Sana elle reste chez moi pendant une semaine. Donc Sana et notre copine à nous, elles sont restées dormir chez moi. Du coup, pendant une semaine, un peu plus à peu près. C'était hyper cool, trop bien. Moi, je suis quelqu'un, il faut savoir que je ne suis absolument pas pudique. Voilà, moi, j'ai pas de problème à montrer à mon corps. Là, j'en ai strictement rien à faire. En fait, je pars du principe qu'on est des humains, on a tous la même chose. Donc en vrai...
Ah, moi je m'en foutais. Donc j'ai pas de mal à me changer devant mes copines, à me mettre nue devant mes copines. Absolument pas. Ça c'est une erreur. Croyez-moi, j'ai bien retenu la leçon. Donc on arrive à la rentrée de 3e. Ça y est, on est les boss du collège. On est les plus grands. On est passé de baby boss à boss. Donc je suis avec Mohamed, tout se passe bien. Sana aussi, elle est avec son chéri, tout se passe bien. Le groupe, en fait, tout se passe bien. Je vais vous passer toute l'année de 3e parce qu'en soi, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Chacun était dans son coin, le groupe allait bien, tout se portait très très bien, voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive en vacances d'été. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais faut savoir que Mohamed, c'était un gros trompeur. Mohamed, il me trompait un petit peu avec tout le monde. Mais j'étais pas au courant, enfin j'étais au courant de quelques tromperies, mais pas de toutes. Mais en vrai, je suis quand même avec Mohamed, voilà. Voilà, je suis avec Mohamed. Et donc, on arrive aux grandes vacances et moi, je pars en vacances. Je pars en vacances et le QG, à ce moment-là, c'est plus chez moi, chez Sana. Le jour où moi, je pars en vacances, donc le jour où je suis dans l'avion, j'apprends que quoi? J'apprends que Mohamed s'est douché chez Sana. Et je suis choquée. Et j'apprends aussi que ils ont regardé un film, ils n'étaient pas que tous les deux. Hein. Ils ont regardé un film. Et en mode, Mohamed, il a posé sa tête sur les genoux, enfin, sur les cuisses, pardon, de Sana. Et Sana, en mode, elle avait sa main dans les cheveux à Mohamed. Et j'étais choquée. J'ai un petit peu pété un câble, j'étais en vacances. Et j'ai appris ça par le biais d'une personne en plus qui était avec eux à ce moment-là. On est restés ensemble. Donc moi et Mohamed, on se parlait, mais pas tout le temps. Enfin, on se parlait, on était ensemble, mais pas tout le temps. Donc les vacances se terminent. Je rentre en France. Et quand je rentre en France, l'ambiance elle est bizarre. En plus là on arrive à la rentrée de seconde, on arrive au lycée. On est un petit peu éparpillé. Mais malgré tout ça, le QG, comme je vous ai dit maintenant, le QG c'est chez Sana parce que Sana, sa mère, elle travaille beaucoup, elle est en déplacement. Et en plus, Sana, elle habitait grave à côté du lycée. Donc ça veut dire que bah, quand on avait des pauses, des trous, on allait chez Sana et tout. Sauf que je me sentais plus à l'aise chez Sana parce que il y a des fois où quand je rentrais dans une pièce, les gens arrêtaient de parler. Elle, je me sentais trop. La vérité, et j'avais déjà connu la solitude. Et pour moi, c'était hors de question de forcer l'amitié en fait, tout simplement. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans mon dos. Je savais pas quoi, malheureusement. Mais je l'ai su, bien évidemment. Et il faut savoir qu'à côté de ça, il y avait dans notre groupe un triangle amoureux. Voilà, très clairement dans notre groupe il y avait un triangle amoureux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on m'a pas donné l'autorisation de raconter l'histoire, c'est pas mon histoire. Mais c'est un triangle amoureux. Et à un moment donné, moi j'ai dit de dire la vérité. Ils ont pas dit, du coup je m'en suis chargée. Tout simplement j'ai balancé. J'ai balancé que le gars était cocu en plus avec son pote. Et ça a fait des grosses histoires. Encore une fois, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon histoire. Mais croyez-moi, ça a fait des grosses histoires. C'est reparti, comme on dit, comme en 45. Il y a eu des clans. Pratiquement plus personne ne parlait. Mais là, j'étais en mode, moi, je vais pas forcer. Hein. La vérité, vous êtes même pas mêlés. Vous voulez mettre vos bouts dedans. Bismillah, il n'y a pas de souci. Allez-y. Bref, j'ai continué ma vie avec les amis qui voulaient continuer avec moi tranquillement. Et c'est pas un jour, il y a une de mes amies très fidèle jusqu'aujourd'hui, qu'Allah me la préserve, qui m'appelle en urgence et qui me dit ouais, hey, il y a une dinguerie qui se passe, il y a une photo de toi qui est en train de tourner. Je me dis ouais, comment ça une photo de moi qui est en train de tourner? C'est pas possible. Parce que je sais que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de nude de toute ma vie. Donc non, ça peut pas être ça. Et là elle m'explique que non, c'est pas un nude, mais c'est une photo où je suis en train de me changer, on voit mes fesses. Et je regarde la photo, je me dis... Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une mémoire de ouf. Je regarde la photo, je me dis, mais attends, c'est une blague. Je descends dans mes mémories et je vois que ça correspond à la date où Sana et l'autre copine étaient chez moi. Et en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, pendant que j'étais en train de me changer, Sana est en train de me snapper. Et cette photo, enfin cette vidéo, cette photo, je ne me souviens plus, est restée dans ses mémories. Et comme je vous ai dit, le QG... c'était chez Sana, donc pratiquement tout le monde avait accès au téléphone de Sana. Et quand ils sont tombés sur ça, ils se sont un petit peu envoyé la vidéo, enfin entre eux. Donc c'est comme ça. Et il faut savoir que moi à ce moment là, j'avais une équipe très méchante derrière moi. J'avais des gens qui me protégeaient, j'avais des gens qui étaient toujours là pour moi. Donc moi, très ghetto, ce que j'ai fait c'est que j'ai rassemblé mon équipe et on s'est rendu en bas de chez Sana. Donc on arrive en bas de chez Sana et tout, on était beaucoup, en plus on était habillés en noir, on était que des noirs. Non franchement, je comprends pourquoi sa mère elle a appelé la police. Du coup sa mère elle a appelé la police et Sana elle a refusé de descendre. Moi je voulais en découdre, je voulais la frapper, elle a refusé. Et je crois que c'est la dernière fois, si je dis pas de bêtises, que j'ai eu contact avec Sana. Après ça, honnêtement j'ai fait ma vie.
j'ai avancé. Avec Mohamed, on n'était plus du tout ensemble. On n'était pas en mauvais termes, mais genre on n'était plus ensemble. Moi, je faisais ma vie, j'avais rencontré d'autres personnes entre temps. Et j'ai jamais pu avoir d'explication. Après ça, moi, j'ai déménagé. Ensuite, je suis revenue dans ma ville. Et j'ai pu avoir des discussions avec certaines personnes qui me parlaient plus. On s'est réconciliés, mais encore une fois, les choses n'étaient plus du tout comme avant. On traînait même plus ensemble, pour vous dire. Je suis quelqu'un de très attaché au passé. Donc j'ai essayé quand même qu'on puisse se regrouper pour, je sais pas moi, se voir ensemble, se remémorer le passé. Enfin bref, j'estimais que franchement, on avait grandi. Tout le monde avait tourné la page. Chacun faisait sa vie. Il y en a qui sont devenus mamans, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont des bons travails. Enfin, on n'est plus les collégiens là qui ont eu des histoires, donc je pensais qu'on pouvait passer outre. Je vais pas vous mentir, pour être très honnête avec vous, j'ai essayé plusieurs fois de faire le pas. Et à chaque fois, je voyais que j'étais mise à l'écart. Par exemple, des fois j'allais voir des snaps, elles étaient toutes au restaurant et moi j'étais pas là. Et franchement ça me faisait mal parce que j'ai essayé à chaque fois de venir vers elles et tout. Et après, je me suis tout simplement dit qu'en vrai de vrai, pourquoi forcer? Tu vois, elles veulent pas, tant pis. Et en vrai de vrai, j'ai des gens qui m'aiment. Donc en soi, je m'en fous. Là, j'ai vraiment en mode tourner la page. Vous vous souvenez de Gaël? Il faut savoir que Gaël et Mohamed, après toutes ces embrouilles-là, je crois que c'était aux alentours de première, Gaël et Mohamed, ils ont commencé leur idylle. Ça aussi, c'est une très longue histoire. Mais honnêtement, j'étais beaucoup derrière leur couple. Parce que c'est un très beau couple. Mais bon, vous connaissez Mohamed, je pense maintenant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. J'ai tout fait pour qu'elle fasse attention à son cœur. Parce que c'est vraiment une bonne personne, quelqu'un que je considérais beaucoup. Et ça a aussi fait des histoires. Donc encore à cause de Mohamed, j'ai eu des histoires avec Gaël. Mais bon, en vrai de vrai, ça s'est arrangé. Même si on n'est plus aussi proche qu'avant. Franchement, moi ça me fait mal au cœur. La vérité, ça me fait mal au cœur. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très attaché au passé. Pour moi, ces personnes-là, quand on était plus jeune, on nous disait tout le temps profitez parce que vous allez finir, votre groupe il va finir par se dissoudre. Mais je vous jure que ces gens-là, je les croyais pas parce que pour moi, avec ces personnes-là, rien pouvait nous séparer. Et finalement, ils ont eu raison. Voilà, je dois admettre que j'ai eu tort. J'ai appris énormément de choses, vraiment énorme. Des années après, j'ai appris énormément de choses, que ce soit par rapport à Sana et Mohamed. Vous vous souvenez, pendant les vacances qui relient la troisième à la seconde, j'étais avec Mohamed. Et bien, il faut savoir que j'ai appris que Sana et Mohamed avaient eu des relations sexuelles ensemble. Et j'étais tellement choquée, parce que oui, après ça, il y a une photo qui avait tourné. J'étais trop choquée. J'étais choquée, mais je me dis Dieu merci, parce que Mohamed... En fait, quand j'y repense, je me dis, mais moi, j'ai aimé Mohamed. Je sais même pas si c'était de l'amour, hein, mais ça compte pas, je vous jure que ça compte tellement pas. Pour moi, tu me demandes mes ex, Mohamed il compte même pas dedans parce qu'on était des bébés frères. Aujourd'hui, chacun fait sa vie. On se parle, mais on se fréquente plus trop. Voilà, on se voit plus trop, c'est plus comme avant. Mais bon, c'est la vie en soi. Donc vraiment, si je peux vous donner une leçon par rapport à cette story time, ne laissez jamais un mec vous séparer. Ça n'en vaut pas la peine, ça ne va jamais en vouloir la peine. Les filles, ne sortez pas avec les ex de vos copines. Et il y a tellement d'hommes sur terre. Franchement, laissez ça. Parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre copine, c'est bon pour personne. Apprenez à pardonner, apprenez à passer outre, rigoler des erreurs du passé. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Et en vrai... aujourd'hui, on en rigole. Vous voyez, sur le coup, c'était pas drôle, mais aujourd'hui, on en rigole. Le plus gros bénéfice que j'en ai tiré, moi, de cette histoire, c'est que j'ai appris la solitude. Honnêtement, grâce à ça, je n'ai plus du tout dépendu de personne. Après cette histoire-là, j'ai appris à être seule, tout simplement. Et franchement, ça me va. Genre, c'est ok. Du coup, voilà, la story time touche à sa fin. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez me raconter vos histoires, dans la boîte mail juste ici ou dans mes DM. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de lâcher un petit like. Bisous!